Il y a une très importante, industrie, cinématographique en Iran. L'Iran produit à peu près, 100 longs métrages, par an, ce qui en fait un pays, important, qui est très régulièrement récompensé dans les festivals internationaux. Mais le paradoxe en fait, de l'Iran, c'est, la place de la censure. Puisqu'en fait, pour faire un film en Iran, il faut déjà soumettre son scénario à une première commission qui va accepter, ou pas que vous tourniez, qui éventuellement vous demandera des modifications. Et une fois le film terminé, il doit à nouveau passer, par, la même commission qui, en fait, va juger pour savoir si le film est conforme, aux règles, de la censure, qui peuvent concerner différents points, c'est-à-dire, un code vestimentaire, pour les femmes, principalement, qui doivent être voilées, quelles que soient, les circonstances, dans le film, en fait, les cheveux couverts, voilà. Alors, on peut voir des mèches, le problème, il n'est pas là exactement, mais il faut qu'il y ait, le respect, en fait, de cette obligation qui existe dans l'espace public en Iran. Et comme en Iran, il y a des salles de cinéma et que donc les films sont vus dans des lieux publics, qui sont les salles de cinéma, par conséquent, les actrices doivent toujours apparaître, voilà, coiffées, on va dire, voilà. Et donc ça, c'est un des points. Les autres points concernent, principalement, la politique, la religion. Et donc tous les réalisateurs, doivent se soumettre et en règle générale, ils respectent en fait, ces obligations, même si il y a toujours une liberté qui fait aussi d'interprétation que les, réalisateurs parviennent parfois à faire, passer, un regard, un point de vue, sur certaines questions que la censure peut ne pas voir ou bien laisser passer. Voilà. Cela étant, il faut savoir que lorsqu'on parle de cinéma iranien, il y a aussi un cinéma iranien, clandestin, un cinéma iranien qui se tourne, alors soit en ayant eu une autorisation, mais en ne respectant pas le scénario qui a été soumis, si bien que le film ne sortira pas, sur les écrans, en Iran, mais il pourra être montré éventuellement dans des festivals internationaux. Soit, comme c'est un peu le cas de du Diable, n'existe pas, en passant aussi par effectivement, des scénarios que l'on a soumis, parce qu'en fait, ce qui a été soumis à la censure, ça a été 4, courts-métrages par, des assistants de Rassoulov, voilà, qui se présentaient comme les auteurs, uniques, des films en question. Et Rassoulov était parfois présent, pour diriger, le film, alors en se rendant plus ou moins méconnaissable, voilà. D'autres fois, ils ne pouvaient pas se rendre, mais toujours est-il que c'était comme des assistants, comme ça arrive aussi dans d'autres cas, sans passer par la censure, des assistants peuvent très bien se rendre, se déplacer, sur, un lieu de tournage lorsque le réalisateur, ne peut pas, voilà. Mais en l'occurrence, ça a été motivé, pour des raisons, d'interdiction qui lui étaient faites de réaliser un film. Ce n'est pas le seul cinéaste qui est dans ce cas-là. Il y a un autre cinéaste aussi, très connu qui est Jafar Panahi, qui est un cinéaste, dont, la peine est encore plus lourde que celle de Mohammad Rassoulov. D'ailleurs, ils ont été arrêtés en même temps, en 2010, une première fois et dans un premier temps même condamnés à la même peine. Et voilà, donc mais en même temps, ce qu'il faut remarquer, c'est que tout en, procédant, désobéissant en quelque sorte à la censure, ces cinéastes, respectent quand même un certain nombre, d'obligations qui leur est faites, par rapport, à la censure, parce qu'il s'agit aussi pour eux de ne pas mettre en danger nécessairement, les actrices notamment, qui travaillent, avec eux, mais tout en réussissant en fait à s'exprimer et à, donner un regard, sur l'Iran et à participer aussi, d'un mouvement plus général qui est ce qu'on peut appeler la société civile iranienne, qui est ce dont parlent en fait principalement les films iraniens, puisque c'est aussi ça qui est vraiment intéressant dans le cinéma iranien, ce qui en fait son prix aussi par rapport, peut-être à d'autres, cinématographies, c'est que on a, un regard différent des images officielles, que ce soit les images officielles
finalement transmises par le régime iranien, ou bien des images habituelles qu'on peut avoir, ou qu'on a pu avoir pendant des années dans les médias aussi, qui parlent en fait des politiques, qui parlent aussi des dirigeants des autres pays, mais qui ne parlent pas forcément de la population. Or, il y a une population, il y a une société civile très importante, et ce qui pousse en fait des cinéastes comme Jafar Panahi ou bien Mohammad Rassoulov, non seulement de faire des films, mais aussi de ne pas quitter l'Iran, parce qu'ils pourraient très bien quitter l'Iran. En réalité, c'est même ce que le pouvoir souhaiterait, qu'ils s'en aillent en fait, puisque ce serait une manière aussi de dire que ces gens-là n'étaient pas des patriotes, n'étaient pas, enfin, travaillaient plutôt pour, voilà, pour donner une mauvaise image éventuellement du pays. Mais ce qui les pousse en fait à rester, c'est de continuer à témoigner en fait d'une réalité que eux perçoivent de la société iranienne, et le fait que des techniciens, le fait que des acteurs acceptent, malgré les risques qu'ils prennent de tourner avec ces réalisateurs-là, et que des festivals aussi internationaux reconnaissent ces films-là, montre aussi l'importance de donner cette autre image de l'Iran pour ne pas rester dans des images officielles. Donc des images qui passent par la censure, qui passent par un encadrement, voilà, qui est de toute façon rigide, mais qui peut néanmoins aussi pousser à la créativité et permettre aussi à des réalisateurs, tout en respectant les interdits qui leur sont faits, de témoigner encore une fois, de la société civile, voilà, d'un pays qui peut aussi lutter, puisqu'en fait, on aura l'occasion d'en parler, si le diable n'existe pas, conteste, enfin critique la peine de mort. En Iran, ce n'est pas un thème interdit en fait. Voilà, il faut le savoir. L'Iran est le deuxième pays à pratiquer le plus la peine de mort après la Chine. Mais il y a énormément de films, même officiels, réalisés en Iran, qui peuvent critiquer la peine de mort. Maintenant, il y a différentes manières de critiquer en fait cette peine de mort, et la manière dont s'y prend Mohammad Rassoulov est une manière peut-être encore plus critique, puisqu'elle montre en fait que le simple fait d'obéir à certaines lois nous rend finalement complices, et que ce n'est pas si simple non plus de désobéir. Voilà. Et qu'en fait, cette peine de mort finalement finit par relier tous les habitants d'un pays dans une mauvaise conscience, finalement, qu'ils acceptent d'appliquer cette peine de mort ou qu'ils refusent de l'appliquer, et que c'est un des symboles du pouvoir, voilà, et du régime, et de la manière dont les Iraniens sont obligés de vivre depuis des années, en fait, voilà. On serait presque tenté à dire que ce soit sous ce régime-là, ou sous le régime qui pouvait aussi exister avant, en Iran, avant la révolution de 79.